Seigneur, je voudrais juste te dire merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est remplie d'enseignements, elle est remplie de promesses, elle est remplie d'avertissements, elle est remplie de conseils, et elle est surtout remplie d'amour. Et je te demande, Seigneur, vraiment de présider ce moment et d'ouvrir nos cœurs, nos oreilles, de me donner les bons mots pour que je ne trahisse pas ce que tu as voulu me transmettre. Merci pour cette soirée, Seigneur, et merci pour ta présence parmi nous. Amen. Alors, on en est à la question 18 de notre livre. Et avec Philippe, il y a un mois, vous avez vu la question de l'idolâtrie. On avance depuis le mois de juin sur la question du péché, l'idolâtrie étant une forme de péché. Et aujourd'hui, on va un petit peu globaliser tout ça avec cette question: laissera-t-il impuni notre désobéissance et notre idolâtrie? Pour terminer un peu sur cette question du péché de manière générale. Bon, je ne vous annonce pas de scoop, hein, la réponse, vous la connaissez. Donc c'est vrai que vous êtes sortis pour des choses que vous savez. Mais je crois que ce qui est intéressant, parce que moi j'ai apprécié en travaillant ce passage, c'est de rechercher les preuves un petit peu dans le texte biblique. C'est ce que j'aimerais partager avec vous ce soir. Donc voilà ce que dit Keller. Dieu laissera-t-il impuni une désobéissance? Bien non. Tout péché s'oppose à la souveraineté, à la sainteté, à la bonté de Dieu et à sa juste loi. Dieu est, à juste titre, irrité par nos péchés, et dans son juste jugement, il les punira à la fois dans cette vie et dans la vie à venir. Et Keller se base en partie sur le texte d'Éphésiens. Alors il y aura beaucoup de références comme dans tous les points de doctrine. Je ne les dirai pas toutes, vous les aurez toutes par écrit, ce sera mieux pour vous pour la suite. Éphésiens 5, les versets 5 et 6, car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur, ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Vous l'avez vu avec Philippe, l'idolâtrie, c'est-à-dire considérer quelque chose comme plus important que Dieu dans ma vie, c'est le péché le plus fréquemment cité dans l'Ancien Testament. On le retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Il appelle toujours un châtiment sévère. La lutte contre l'idolâtrie, je reprends là juste une phrase de Philippe, la lutte contre l'idolâtrie est au cœur du projet de Dieu. Et on va le trouver du premier chapitre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Bible nous avertit des dangers encourus, ou plutôt des sanctions encourues. Donc ce que je vous propose ce soir, c'est un rapide survol de ce texte biblique sur l'annonce de ses conséquences. Il y a une punition dans cette vie et dans la vie à venir. On a déjà parlé dans la question 16 des conséquences du péché, donc je ne vais pas y revenir ce soir. Mais on va regarder et vous verrez que tous les livres de la Bible parlent des conséquences de l'idolâtrie. C'est la première chose que j'aimerais qu'on voit ensemble. Donc les avertissements bibliques concernant les sanctions encourues. Après, je vous propose de prendre un petit temps de réflexion sur l'exigence de la peine, puisqu'il y a une exigence de peine, puisqu'il y a un châtiment, une justice rétributive. On va parler de la colère de Dieu, un attribut dont on parle peut-être peu. On va parler de cette notion de justice rétributive, qu'est-ce que ça veut dire? On va parler de châtiment et d'amour, est-ce que c'est compatible, un Dieu d'amour qui châtie? Ça, c'est pour la deuxième partie, sur cette question de l'exigence de la peine. Et puis, on terminera par ce à quoi nous amène cette question, la question du jugement dernier. Qu'est-ce que c'est que ce jugement dernier? Qu'est-ce qu'on peut en tirer en lisant les passages, en particulier d'Apocalypse, du Nouveau Testament? Et aujourd'hui, nous parlerons principalement des grandes leçons qu'on peut tirer de ce jugement dernier, et en particulier pour nous les croyants. Parce qu'on parlera un peu plus tard dans l'année du châtiment en tant que tel, de l'enfer. Qu'est-ce que c'est que l'enfer? Et ce sera au mois de juin. On a plein de choses à voir avant. Voilà pour le pas que je vais essayer de faire en 1 heure. Je devrais y arriver. Alors, les avertissements bibliques, eh bien, ça commence déjà dans tout ce qui est Pentateuque, avec Moïse et Josué. Parce que l'idolâtrie, c'est la menace du peuple d'Israël. Et Moïse a un objectif, c'est conserver la pureté du peuple. Il va donc mettre en place énormément de choses pour que ce peuple, vous aviez avec Philippe vu l'épisode du veau d'or,
il va mettre énormément de choses en place pour que l'idolâtrie soit rejetée du peuple. C'est l'objectif principal du livre des Deutéronomes, protéger la communauté d'Israël de l'influence cananéenne en particulier, parce que l'influence cananéenne, c'est l'influence de beaucoup de dieux cananéens dont le peuple d'Israël s'empare. Alors Moïse va le faire de manière très pratique en fait, hein. Il va instaurer des lois, ça c'est toutes les lois qu'on connaît, instaurer des règles de conduite, il va parler de cette nation pure, il va exécuter les faux prophètes, ouais, Deutéronome 13 et 18, même si ce sont des prophètes proches. Ceci dit, cela demande un engagement très exigeant, puisqu'il faut combattre au sein même de son peuple ces faux prophètes et les mettre à mort, même s'ils font partie de la famille quelque part. Et c'est ça que Moïse va essayer de mettre en place. Il va le faire de manière très personnelle et de manière collective, c'est-à-dire qu'une ville reconnue comme idolâtre, c'est une ville qui doit être brûlée. C'est ce qui est déclaré dans Deutéronome 13. Une affaire publique, une affaire personnelle, c'est la même chose. C'est la pureté du peuple qui compte. Et Moïse met en place ces règles qui invitent à une recherche sérieuse, à une écoute de témoins crédibles avant de passer au jugement, mais à une peine de mort qui va être appliquée s'il y a un cas d'idolâtrie personnelle ou collective qui est trouvé. Donc ça, c'est l'avertissement, c'est vraiment ce que Moïse met en place. Et tout de suite après, avec Josué, cette livre de Josué, il va y avoir ce rappel de cette urgence de rester fidèle à Dieu. Et Josué va annoncer un petit peu les conséquences qui seront celles de l'idolâtrie. Et les conséquences, elles sont visibles dans tout l'Ancien Testament, en fait. Israël est établi dans le pays promis, ok. Dieu est fidèle, ça c'est un constat. Mais ce que Josué va annoncer à la fin de sa vie, dans un de ses derniers discours, c'est attention, vous aurez un pays dont la possession sera incomplète. À cause de l'idolâtrie. On est dans les conséquences très pratiques, on n'est pas dans après la mort, on est vraiment dans la vie de ce peuple d'Israël. Donc voilà, une possession incomplète en raison de l'infidélité, en raison de l'idolâtrie. Une menace, un exil qui va être annoncé, et qui va être annoncé longtemps avant qu'il arrive, et un pays donc qui est non conservé. Et en lisant tout ça, je me suis dit, oui, est-ce qu'en fait on est pleinement bénéficiaire des promesses de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît ce texte, on en connaît les promesses, on dit qu'on est au bénéfice de ces promesses? Alors attention à ce qu'on fait, parce que parfois, peut-être qu'on n'en est pas pleinement bénéficiaire à cause de notre manière de vivre et du péché et de cette tendance à l'idolâtrie, c'est-à-dire à mettre quelque chose d'autre au-dessus de Dieu. Ce qui fait qu'on peut perdre la possession complète des promesses, non pas dans le sens où Dieu nous les enlève, mais dans le sens où nous, on s'en sépare un petit peu. Et j'ai trouvé que c'était une question qui était intéressante de se poser entre nous. Est-ce qu'on peut perdre certains bénéfices avec Dieu en raison de notre comportement? En tout cas, c'est ce qui est mis dans l'Ancien Testament. Donc ça, c'est les premiers livres de la Bible, et puis on continue. Alors là, il y a les échecs à répétition, qui auraient pu servir de leçon, qui auraient dû servir de leçon. Je crois qu'on n'est pas là pour blâmer le peuple d'Israël, on s'y retrouve dans tout, en fait. La Bible, elle est très claire, mais alors, qu'est-ce qu'on a du mal à comprendre? Les avertissements de Josué ne sont pas écoutés par la génération suivante, qui va se laisser envahir par les dieux cananéens. Et on s'aperçoit en lisant rapidement le survol de l'Ancien Testament que les périodes de guerre vont être de plus en plus longues parce qu'il y a des périodes d'idolâtrie. Et que c'est vraiment cette conséquence. Et le livre des juges, il est très explicite. Et à plusieurs reprises, on retrouve toujours le même enchaînement que Moïse avait déjà annoncé. C'est celui-là. Attrait d'Israël pour les faux dieux de Canaan. Conséquence, abandon de l'Éternel en tant que je suis, ce Dieu unique. Conséquence, servitude. Période de guerre, 18 ans, 30 ans, 40 ans. Conséquence, au secours. Appel à l'aide. Intervention de Dieu. Parce que Dieu intervient toujours. Un Dieu qui libère, parce qu'il intervient dans cette histoire de ce peuple. Et puis, retour à l'idolâtrie. Et ça fait ça, quoi. Tout le temps dans l'Ancien Testament, donc ça doit faire ça dans nos vies, en fait. Et on a beau le lire, on a du mal à sortir de ce schéma. En tout cas, c'est ce que va essayer de mettre en avant le livre des juges et tous ces textes de roi et de Samuel. Grudem écrit bien qu'Israël mette à terre de temps en temps un autel dédié à Baal et le remplace par un autel dédié à Je suis,
ça dans Juge par exemple. En réalité, Israël ressemble de plus en plus aux Cananéens en raison d'un sacrétisme croissant avec Baal. Donc il y a quelque chose qu'on sait intellectuellement et quelque chose qu'on n'arrive pas à vivre en tant que peuple, en tant qu'individu. Beaucoup d'exemples pour aller très vite, juste avant de parler des prophètes. L'exemple de Gédéon m'a frappé en fait, parce que Gédéon, vous connaissez son histoire, est appelé à délivrer le peuple des Madians, de la domination madianite. Pour cela, il faut qu'il se débarrasse des fautes de son père. On sait qu'il en a peur, on sait qu'il va le faire de lui, ok, mais il va le faire quand même, il va vraiment commencer par chez lui. Et ça, c'est un bel exemple, je trouve. D'ailleurs, il est appelé vaillant guerrier. Et il va être extrêmement encouragé par Dieu lui-même, il va lui dire, allez, vaillant guerrier, vas-y, il va donc le faire, le démolir, et à la place bâtir un hôtel pour l'Éternel, au sommet de la colline. Il prend quand même position. Il prend position pour indiquer au peuple, attention, ce pays appartient à Dieu. Il va, c'est le chapitre 6 qui nous dit, remporter une victoire assez inespérée. Mais voilà, chapitre 8, 2 chapitres suivants, il fait lui-même retomber le peuple dans l'idolâtrie, puisqu'il va se servir d'anneaux d'or provenant du butin de guerre pour fabriquer un éphod, c'est-à-dire un instrument divinatoire. On repart dans l'idolâtrie, c'est le chapitre 8 qui nous raconte. Et dans le chapitre 8, il y a des versets très forts. Verset 23, Gédéon, cette statue devint un piège pour Gédéon et sa famille. Gédéon, c'est à la fois le héros et le anti-héros dans la Bible. Et son échec personnel, à ce moment-là, va avoir des conséquences collectives, familiales. Des conséquences sur le peuple entier, puisque c'est le peuple entier qui va retomber dans cette habitude. Alors, je ne dis pas qu'il est le seul responsable. Mais voilà, Juge 8, verset 33, les Israélites recommencèrent à se prostituer au Baal et adoptèrent Baal Guérite comme Dieu. Ils oublièrent l'Éternel leur Dieu, qui les avait délivrés de tous leurs ennemis. L'infidélité du peuple, son incapacité à rester fidèle, elle est vraiment pointée avec force du doigt dans les livres de la Bible. Et toute la fin du livre des Juges, alors là, elle va révéler l'idolâtrie des Lévites, avec beaucoup de violence, et c'est quand même juste fou de se dire que ces Lévites, c'est cette tribu choisie pour garder cette pureté, justement, religieuse. Il y a une décadence inouïe, en fait, et là, c'est tous les passages assez gore, on a pu lire chacun, avec beaucoup de chefs de guerre ensuite, qui vont se battre dans un esprit de vengeance, pour satisfaire une ambition personnelle, pour la gloire de Dieu. Le peuple de Dieu tombe dans l'anarchie totale, en partie à cause de l'échec des dirigeants, eux-mêmes, les chefs de guerre et les Lévites. Et Dieu va punir le peuple selon sa justice. Donc les Israélites vont être soumis au peuple avoisinant, les ennemis vont l'emporter sur eux. Les textes nous montrent combien le peuple vit misérablement dans des grottes. Le fruit de leur travail, il est saccagé. Leur vie, elle tombe aux mains des oppresseurs. Ils sont vraiment réduits à pas grand-chose. Ça, c'est toute l'époque des juges. Et puis l'époque des rois arrive et c'est pas mieux. Alors David, c'est vrai, n'avait pas adoré le faux Dieu. David s'est repenti de ses péchés quand il a été confronté à ses péchés. Ce n'est pas le cas de son fils. Le règne de Salomon est un échec tragique. La Bible le dit clairement que le cœur de Salomon était tourné vers les autres dieux. Et les autres dieux qu'on voit à ce moment-là, c'est ceux que nous avons reçus. Il s'agit du pouvoir, il s'agit du luxe, il s'agit du confort. Il s'agit de l'utilisation de ses richesses de façon égoïste. Les femmes étrangères, etc. Et Dieu lui-même déclare qu'il va arracher à la dynastie de David une part importante du royaume. C'est cette période du royaume divisé. Sous le règne de Roboam, l'idolâtrie est extrêmement mise en avant, et sous le règne de Jéroboam, parce qu'on est dans les deux tribus d'Israël et de Juda, la désobéissance de Jéroboam qui persiste malgré toutes les prophéties qui vont annoncer la malédiction. Une malédiction contre sa propre personne, une malédiction contre sa famille, puisque son fils va mourir, une malédiction contre le pays, puisque le pays va être retiré. Et tout ça, Moïse l'avait déjà dit. Donc des échecs à répétition qui nous font découvrir ici que l'idolâtrie a souvent des conséquences collectives. Et je ne sais pas si on est conscient que notre aptitude à rejeter ou pas le péché dans nos vies, il a souvent des conséquences familiales et des conséquences collectives. C'est ce qu'on a vu, en tout cas, c'est ce qu'on voit dans Gédéon, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de ces passages.
C'est une question que je vous mets ici, c'est un constat que je vous mets ici ce soir. Et voilà les prophètes, on en arrive après l'époque des rois, donc après le 8e siècle. C'est là que va apparaître l'expression le jour de je suis, qui va être annoncé. Cette annonce d'un jugement final qui va être exercé par Dieu sur ses ennemis. À ce moment-là, les ennemis, c'est Babylone, c'est l'Égypte, c'est l'Édom, etc. Et Amos en particulier va en parler de manière assez sombre, parce qu'Amos il dit que c'est un jour de ténèbres et pas de lumière. Amos il dit malheur à vous qui désirez que le jour de l'Éternel arrive. Donc on est vraiment dans des choses qui sont annoncées, qui ne sont pas très faciles à écouter. Je vous rassure, on finit bien ce soir. Mais voilà, les prophètes tour à tour vont dénoncer ce péché. Ils vont prédire l'exil, ils vont prédire le jugement de Dieu. On avance dans ses conséquences sur terre et par la suite. Et ils sont nombreux. C'est l'époque d'Élie qui va combattre les prophètes de Baal. Vous connaissez cet épisode où il va tuer 300 prophètes, 400, je ne sais plus combien. Non. Voilà. C'est l'époque d'Esdras. Je vais laisser ça. L'époque d'Esdras qui essaye de nous faire comprendre la gravité du péché de l'idolâtrie. Je vous lis juste Ésaïe 9, Esdras 9, pardon, verset 7. C'est à cause de nos fautes que nous, nos rois et nos prêtres, nous avons été livrés au pouvoir des rois et des nations. Nous sommes des esclaves. C'est l'époque d'Amos, on en a parlé tout à l'heure, qui va annoncer le caractère inexorable et imminent du châtiment qui est envisagé. C'est lui qui va dire Dieu ne retiendra pas toujours sa colère. C'est lui qui va comparer Israël à une corbeille de fruits trop mûrs, qui ne sont bons qu'à être mis au rebut. On a tous eu des fruits qui s'abîment, qui pourrissent dans les frigos ou ailleurs, mais on les jette parce qu'il n'y a vraiment plus grand chose à manger dessus parfois. Je vois les pommes, bien souvent c'est peut-être pas des fois. Et c'est vraiment comme ça qu'Amos compare le peuple d'Israël. C'est pas les nations étrangères, c'est le peuple d'Israël. Et tous les 6 premiers chapitres d'Amos vont être vraiment ces oracles d'annonce des jugements contre Israël. Contre les nations qui le sont contre Israël. C'est aussi l'époque de Sophonie. Sophonie va parler d'un jugement qui s'abat comme le déluge au jour de Noé. Il va parler de l'idolâtrie de Juda en particulier. Sophonie 1 dit « Je vais tout balayer de la source de la terre. L'Éternel le déclare, je supprimerai de ce lieu ce qui subsiste d'âme. Je ferai disparaître tous ceux qui se prosternent devant l'armée du ciel. » Entendez par là le culte aux astres. Sophonie décrit le jour du jugement en démontrant que la force humaine, les structures humaines, les ressources humaines sont toutes inutiles pour protéger quelqu'un du jugement ultime. Que personne ne pourra échapper, que personne ne pourra se tenir devant lui. Les prophètes, voilà, il y a énormément de choses qui sont dites, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Donc oui, impossible de dire que nous ne sommes pas au courant. Impossible de dire que nous ne savons pas que Dieu ne laissera pas impuni le péché. Et puis, le Nouveau Testament continue par des tristes constats. L'épître de Jude en particulier en parle. La deuxième épître de Pierre aborde l'immoralité sexuelle au sein même de l'Église, au sein même des enseignants de l'Église. On va dans des degrés forts d'idolâtrie. Jean dénonce les chrétiens de nom. Paul, dans l'Épître aux Hébreux, exhorte les chrétiens de la deuxième génération à ne pas retourner au judaïsme par peur de la persécution. Tenez ferme. Ne lâchez pas ce Dieu unique en qui vous croyez. Et puis l'Apocalypse, vous connaissez ces lettres aux 7 églises. L'église d'Éphèse a perdu son premier amour. L'église de Sardes s'est endormie. L'église de Laodicée est tiède. L'église de Pergame a des membres attachés à l'enseignement de Balaam. L'église de Thyatire tolère un enseignement idolâtre qui conduit à l'immoralité sexuelle. Voilà, ça c'est dit. Les effets du péché, parce qu'il y a l'engagement du cap, on a été dedans tout le mois, alors j'en ai profité pour le rajouter là aussi. Les effets du péché et de la puissance du mal ont corrompu toutes les dimensions de la personne humaine, spirituelle, physique, intellectuelle et relationnelle. Ils se sont répandus dans la vie culturelle, économique, sociale, politique, religieuse, dans toutes les cultures et dans toutes les générations de l'histoire. Ils ont causé une misère incalculable à l'espèce humaine et des dommages considérables à la création de Dieu.
péché a causé une misère incalculable à l'espèce humaine et des dommages considérables. Et je crois qu'on en est tous conscients. Donc voilà un petit peu pour ces avertissements bibliques qui nous annoncent que l'idolâtrie et que le péché, ouais, ne seront pas. Ça va jusque-là? Je ne vais pas trop vite, c'est bon. Ce qui nous amène à ce deuxième point, de l'exigence de la peine. On l'a vu tout à l'heure, hein, tout péché s'oppose à la bonté, à la justice, à la souveraineté de Dieu, à la sainteté de Dieu. Non, Dieu ne laisse pas impunie notre désobéissance. Tout péché attire la colère de Dieu. Et quand Dieu constate l'idolâtrie de son peuple, voilà ce qu'il va dire à Moïse. Je constate que ce peuple est un peuple rebelle. Et maintenant, laisse-moi faire. Ma colère s'enflammera contre eux et je les exterminerai. C'est Exode 32, versets 9 à 10. On peut lire ça. La colère de Dieu, c'est un attribut, effectivement, de Dieu, et on a souvent tendance à le garder dans l'Ancien Testament. C'est un attribut qu'on retrouve ailleurs. Hein. Peut-être, si vous pouvez, si certains veulent lire, quelqu'un peut chercher Jean 3, 36. Je ne sais pas qui, montrez-moi juste qui le fait, parce que ça, je passe les versets suivants. Quelqu'un veut chercher Jean 3, 36? Sinon, je les lis, hein. C'était juste pour pas tout lire. Quelqu'un d'autre, Romains 1, 18, et quelqu'un Apocalypse 6, les versets 16 et 17. Donc, Jean 3, 36, Romains 1, 18, et Apocalypse 6, 16 et 17. 3 lecteurs, et je laisse le premier, qui a Jean 3, 36, le livre. 36. Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie. Il reste sous le coup de la colère de Dieu. Il reste sous le coup de la colère de Dieu. On est dans Romains 1, 18. En effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. Dieu manifeste sa colère. Apocalypse 6. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'amour. En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? Ouais, le constat est sans appel. Éphésiens 2, 3, nous étions par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Alors on va voir dans les prochaines séances que c'est uniquement en mettant notre confiance dans ce Rédempteur dont on va parler que nous n'avons plus à craindre cette colère. Puisque c'est un Thessaloniciens qui nous dit, c'est lui qui nous délivre de la colère qui vient. Donc effectivement, cette colère est bien là, c'est bien un attribut de Dieu, ce n'est pas qu'un attribut du Dieu de l'Ancien Testament, c'est un attribut de Dieu. Et nous avons cette foi en Jésus-Christ qui va nous délivrer de cette colère, mais elle est bien là. La colère de Dieu contre le péché, pas contre le pécheur, contre le péché, est étroitement liée à sa sainteté et à sa justice. Grudem l'a défini ainsi, la colère de Dieu signifie qu'il est, du verbe haïr, pas du verbe être, profondément le péché. Il nous paraît négatif comme attribut, mais ce n'est pas un attribut négatif, c'est un attribut positif. C'est un attribut qui, en réalité, dit Grudem, devrait nous conduire à la louange. Parce que à quoi ressemblerait Dieu s'il ne haïssait pas le péché et s'il ne le condamnait pas? À quoi ressemblerait ce Dieu s'il ne se préoccupait pas des injustices que nous vivons? S'il n'était pas en colère contre la souffrance que nous vivons? Je crois qu'on est vraiment invité à revisiter cette colère de Dieu et à éprouver nous aussi, en fait, de la colère contre le mal, pas contre le pécheur, parce que nous sommes tous de nature pécheresse, on l'a vu, qui chaque jour essayons de combattre ça et de nous rapprocher de Dieu de la meilleure manière possible. Dieu n'a jamais haï le pécheur, mais Dieu hait le péché et il le fait parce qu'il est juste. Et c'est pas un attribut négatif en fait. Et on est invité à dire merci en fait à Dieu pour cette colère contre le péché, parce que c'est à cause de cette colère qu'il va agir.
C'est à cause de cette sainteté et de sa justice qu'il va refuser d'accepter le péché qui envahit tout, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. La notion de dette juridique est liée à la justice rétributive, la rétribution. C'est un exercice de la justice. Et c'est là qu'on va voir le Dieu rétributeur dans ce passage du jugement dernier. Il y a une dette juridique, parce qu'il y a une faute. Saint Augustin disait le péché a pour conséquence le péché. Bruce Walker, il dit que le péché se répand comme une traînée de poudre. Chacun a ses images. Henri Blocher, il a une image terriblement vraie et terriblement juste. C'est qu'il dit que le cancer est la métaphore la plus juste. Parce que le péché envahit. Et effectivement, nous sommes tous pécheurs par la faute d'un seul. Ça, on l'a vu dans la 16. On est tous coupables. Et on parle là de culpabilité, pas en référence au tort causé au prochain, mais en référence à la loi de Dieu. On est dans cette logique-là, au niveau de la culpabilité. Et le péché et l'idolâtrie, qui sont donc dirigés contre Dieu avant même d'être dirigés contre les autres, contre notre prochain. Et c'est en ce sens-là que nous encourons la colère de Dieu. La culpabilité, pour le dire tout simplement, elle renvoie à deux choses. Elle renvoie à la faute, mais elle renvoie aussi à l'exigence de la peine. Parce que s'il y a faute, il y a sanction. Donc on est dans cette question-là de la sanction encourue. Pour résumer, le péché entraîne la punition. Le péché nécessite la condamnation et le châtiment. Et ça, c'est la justice rétributive de Dieu. Et ça, c'est une affirmation qu'on retrouve tout au long de la Bible. Si quelqu'un veut lire Deutéronome 25, verset 1, Jérémie 51, 56, Psaume 62, 13 et Romains 2, 5 à 11, mais j'en ai écrit que des bouts, donc je les irai voir. Donc Deutéronome 25, 1, Jérémie 51, 56 et Psaume 62, verset 13. Lorsque des hommes qui ont un différend se présenteront en justice pour être jugés, on imputera l'innocent et on condamnera le coupable. Merci. Jérémie 51, verset 56. 51, ouais. Tiens, je vais dire, c'était garé. Je me suis trompée. 51, 56. Car le dévastateur marche contre elle, oui, contre Babylone. Ses guerriers sont que prisonniers et leur arc est brisé. L'Éternel est le Dieu qui rétribue, il fait payer ce que chacun mérite. Voilà. Psaume 62, verset 13. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté, car tu traites chacun conformément à ses œuvres. Voilà. Romains 2, alors là je vais vous lire des extraits, c'est le passage de 5 à 11. Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand. Que le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu, vous voyez qu'ils sont bien liés, ce jour-là, il donnera à chacun ce qui lui aura valu ses actes. Et puis on a tous les passages de l'Apocalypse qui vont évoquer l'épée de justice, hein, en particulier dit pour l'Église supérieure. Cette épée à double tranchant. Donc oui, le péché entraîne la punition. On peut revisiter le texte de Genèse 2, le jour où tu en mangeras, tu mourras, sous cette logique de justice rétributive. Parce qu'en réalité, quand il est dit le jour où tu en mangeras, tu mourras, ça voulait dire le jour où tu en mangeras, tu tomberas sous le coup de la condamnation. On est déjà en train d'annoncer ça dans la Genèse. Et privé du droit de vivre éternellement. C'est déjà l'annonce d'un jugement, c'est déjà l'annonce d'un châtiment, d'une rétribution par rapport au mal. La condamnation n'atteint pas les derniers jours. Hein. On a vu déjà ça dans les conséquences du péché, ne serait-ce que notre état mortel, notre condition physique, la dureté du travail, la dureté du labeur, les conditions de la femme, la domination de l'homme, etc. Tout ça, c'est les conséquences qu'on a vues. Mais il y a cette notion de le jour où tu en mangeras, tu tomberas sous le coup d'une condamnation. Alors moi, je suis vraiment consciente que parler de punition en raison de la faute, ce n'est pas un discours facile. Et que lorsqu'on veut parler de Dieu, on ne parle pas de cette partie-là. Parler du péché, c'est déjà un grand terme, un gros mot, j'allais dire.
Mais alors parler de jugement et de châtiment, c'est un peu compliqué. Ça m'a fait penser à Jonas, hein, à qui Dieu va demander d'annoncer un jugement au Ninive et qui va partir à l'autre bout. Mais en fait, je crois que ces notions et ces constats qu'on fait ce soir ne sont pas là pour nous inviter à juger, absolument pas. Mais pour que pour nous-mêmes, déjà, on puisse mesurer la gravité du péché. Alors, j'en suis là. Et là. Il est essentiel d'insister sur la force de l'engagement de Dieu envers nous. Parce que l'engagement de Dieu met une limite au péché. Et nous avons raison de parler de cet engagement de Dieu envers nous. Mais il est aussi important de souligner la gravité du péché pour comprendre cet engagement sans limite. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. On peut dire que Dieu nous aime, mais si on ne comprend pas qu'il a payé le prix à cause de la justice rétributive, on en perd une partie, en fait, de cet amour-là. Dans le cadre de l'Alliance, souligner la gravité du péché permet de saisir l'immensité de l'engagement de Dieu. Et nous ne pouvons pas avoir une attitude de légèreté. Les péchés pieux, les pieux péchés, les demi-vérités, les faux mensonges, les demi-mensonges et les fausses vérités. Ouais. On doit vraiment se rappeler qu'on est là dans quelque chose de grave, réellement, aux yeux de Dieu. Parce qu'il y a cette notion de justice rétributive. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est compatible avec l'amour divin? Jésus nous a appris à pardonner les offenses, sans faire valoir notre droit. Pourquoi fait-il valoir son droit? Ce sont des questions que moi j'ai entendues déjà par des amis croyants ou pas, dire si Dieu nous aime, on ira tous au paradis en fait. Est-ce qu'il faut opposer cet Ancien Testament, vengeur, Dieu vengeur, avec le Nouveau Testament et l'arrivée de Jésus-Christ? Alors c'est clair que l'arrivée de Jésus-Christ a changé la donne, ça on ne revient pas là-dessus. Mais ce qui est clair aussi, c'est que ce n'est pas à nous de satisfaire la justice. Et ce que Dieu nous annonce lorsqu'il dit qu'il va faire les choses à notre place, c'est que ce n'est pas à nous que revient la justice. Et que justice, il faut qu'il y ait. Et des fois, il faut juste s'arrêter aussi à la sévérité. Il le dit de Romains 12, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. L'amour de Dieu est un amour juste. Et si c'est un amour juste, il faut qu'il y ait condamnation. Charles Spurgeon écrit ne pas punir le coupable reviendrait à exiger que l'innocent endure la souffrance de la condamnation. Et on voit combien la justice humaine, elle est là-dedans parfois. Par conséquent, Dieu, non pas par un choix arbitraire, mais par la nécessité de la justice, doit nous punir pour le mal que nous avons commis. Il va porter la punition à notre place, c'est clair. Les punitions, il faut les punir. Alors pensez que la punition diminue l'amour de Dieu. Je crois que c'est oublier que l'amour de Dieu se manifeste aussi dans sa jalousie. Et vous avez vu la tribu de la jalousie avec Philippe l'année dernière. Dieu va plus loin puisqu'il prend sur lui le châtiment, cette nécessité de justice, c'est la grâce. Mais au point où on en est dans l'étude de ces textes bibliques, il ne faut pas oublier que la réalité de la grâce n'annule pas la réalité du jugement. La réalité de la grâce n'annule pas la réalité du besoin de jugement. Et en particulier du jugement dernier. Dieu punit le péché et la raison principale pour laquelle il le fait, c'est sa justice aimante. C'est afin qu'il soit glorifié en fait dans l'univers qu'il a créé. C'est Jérémie 9 qui nous dit que l'Éternel agit avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre, car ce sont là les choses qui lui font plaisir, la justice et le droit. Donc oui, châtiment et amour divin sont compatibles en fait. C'est bien pour ça qu'il va aller jusqu'au châtiment lui-même. C'est pour cette justice. Ça nous amène donc à évoquer, c'est ma troisième partie et la dernière, la question du jugement dernier. Alors, beaucoup de textes bibliques, et on va peut-être commencer par ça, quelques preuves un petit peu structurelles de ce jugement dernier. Donc, si quelqu'un veut chercher le passage le plus long, qui va être Apocalypse 20, qui va nous aiguiller tout le long de cette dernière partie, Apocalypse 20, les versets 11 à 15, et quelqu'un d'autre peut chercher Matthieu 25, les versets... J'ai mis 31 à 46, mais j'ai mis que 2 passages.
Donc, on ne va peut-être pas tout lire, je le lirai. 2 Corinthiens 5, verset 10. Acte 17, 30, 31. Romains 2, 5. Je recommence. Apocalypse 20, verset 11 à 15. Quelqu'un l'a déjà, comme ça on sait. Oui. Ok. 2 Corinthiens 5, verset 10. Oui. Celui-là, super. Acte 17, verset 30 et 31. Et Romains 2, verset 5. Voilà, vous avez le temps de les trouver. On va commencer par Apocalypse 20, les versets 11 à 15. C'est vrai que je les avais aussi cités ici. Vous les aurez aussi dans le camp. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Merci. Matthieu 25, 31 à 46, je vous lis juste des extraits. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors, il les divisera en 2 groupes. Il y a toute la description. 2 Corinthiens 5, verset 10. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Voilà, acte 17, ça c'est Paul qui parle au philosophe grec. Acte 17, 30 et 31. Or, Dieu ne tient plus compte des temps, les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer. Car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice, par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ouais. Il a fixé un jour, il a fixé un homme. Et Romains 2, verset 5, qui évoque Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Voilà. Il y en a d'autres, un passage. Alistair Begg, qui est un théologien, a écrit l'idée que Dieu soit trop bon pour se résoudre à condamner qui que ce soit et qu'au final nous irons tous au paradis, est donc tout à fait étrangère à la pensée biblique. Oui, la Bible affirme qu'il y aura un jugement. Alors, on en a lu quelques passages. J'avais lu d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Je vous propose de retenir 7 points. C'est juste pour remettre en fait nos idées au clair un petit peu là-dessus. Il y a beaucoup de choses que vous savez, je le sais aussi. Mais ça permet un petit peu de faire un résumé par rapport à ce jugement dernier. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Première chose, c'est que le jugement de Dieu est exercé par Jésus-Christ. Jean 5, 22, de plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes, il a remis tout jugement au Fils. Ce droit d'agir sur tout l'univers lui a été donné par son Père. Donc on peut parler du jugement de Dieu, puisque c'est un jugement donné par le Père, mais c'est un jugement qui sera exercé par Jésus-Christ. Jean 5 aussi, Jean 5, 27, la suite nous en parle aussi. C'est déclaré dans 2 Timothée, dans Actes, etc. C'est pas, chaque fois que je cite un texte, ce n'est pas un texte unique en fait.
C'est vraiment une multitude de textes qui donnent la même notion. Et je crois que c'est aussi important quand on essaye de discerner ce que la Bible nous dit, d'en comprendre si c'est juste un verset ou si c'est vraiment dit dans la Bible en entier. Donc oui, le jugement de Dieu est exercé par Jésus-Christ. C'est la première chose qu'on peut voir ensemble. Ce jugement sera parfaitement juste. Je crois qu'on ne sait pas en fait ce que c'est que la parfaite justice. Donc on ne peut pas imaginer, parce que la justice humaine n'est pas parfaitement juste. Mais la Bible dit que personne ne pourra se plaindre. Ce jour-là, on ne pourra pas faire objection. Objection doctrinaire, ça ne marchera pas. 1 Pierre 1,17, Dieu est celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Ça, c'est déjà pour moi un point rassurant. C'est un jugement qui est juste. Parce que Dieu sait toutes choses. Et Romains 2 est encore plus rassurant, puisque Romains 2 nous dit Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est vraiment des notions, je crois, qu'en tant qu'humain, on n'arrive pas à comprendre, parce qu'on en fait automatiquement. Mais c'est vraiment ce qui est dit de ce jugement, et c'est pour ça que je vous disais qu'on va terminer par des notions qui sont encourageantes. Le jugement est donc objet d'espérance pour toutes les victimes. Et nous avons été victimes dans certains domaines, dans d'autres nous avons été gros, mais nous avons été victimes et certains beaucoup plus que d'autres. Et quand on voit aujourd'hui les injustices, les chrétiens persécutés et les injustices simplement, ce jour-là doit nous rappeler qu'il y aura, c'est un sujet d'espérance en fait pour toutes les victimes. Au jour du jugement, nous verrons la justice absolument pure de Dieu. Et elle va être manifestée dans des millions de vies, dans des milliards de vies, je devrais dire plutôt. Et ce sera donc un sujet de louange, c'est Apocalypse 19 qui nous parle de ça, ce sujet de louange. Je crois que cette donnée d'un jugement parfaitement juste doit nous aider à pardonner, en fait. Nous aussi, de manière très libre, parce que ce n'est pas à nous de faire justice. Et l'invitation au pardon, elle est dans ce sens. Le jugement sera juste, et il n'y aura pas d'injustice, il n'y aura pas de favoritisme. Donc, pardonnons pas, parce qu'il y a un jour où les choses seront dévoilées. Ce qui est le point 3 d'ailleurs, le jugement est un acte public, universel, cosmique peut-être que je vais dire. L'autorité du Christ, sa victoire sur le péché et sur la mort, on va le voir quand on va parler de quand aura lieu ce jugement dernier, vont éclater aux yeux de tous. C'est Apocalypse 20 toujours, on l'a vu tout à l'heure. Le jugement dernier, c'est la manifestation par celui qui est la vérité, de la vérité de nos actes, de manière publique. C'est le voile qui se lève sur la vraie réalité de la vie. Henri Blocher, il dit que c'est l'apocalypse de nos vies, parce que l'apocalypse, c'est le dévoilement. Et il parle du jugement dernier en disant c'est l'apocalypse de nos vies. Ce sera public, ce sera universal, et ce sera un dévoilement de la vérité dans chacune des vies de chaque humain. Enfin, ça nous dépasse, hein. Moi ça me dépasse en tout cas. Dieu amène en jugement ce qui est caché. Donc voilà, un acte public, un acte parfaitement juste exercé par Jésus-Christ. Tous les hommes seront jugés. C'est le quatrième point qu'on peut retenir de nos lectures. On en a d'autres. Peut-être que quelqu'un peut chercher 1 Corinthiens 6, 1 à 3, les 3 premiers versets. Tous les hommes seront jugés, les croyants comme les incroyants, les grands et les petits, on l'avait déjà lu dans nos réunions de prière du soir, les vivants et les morts. Alors, 1 Corinthiens 6 sera pour après, pardon, je me suis trompée, gardez-le au chaud. C'est 2 Timothée 4 qui dit Jésus-Christ va juger les vivants et les morts. Apocalypse 20, tu l'as lu tout à l'heure, papa, je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Romains 14, verset 12, ne devons-nous pas tous comparaître, je crois qu'on l'a lu tout à l'heure aussi, devant le tribunal de Dieu. Donc oui, tous les hommes seront jugés, avec un grand H. Il y a aussi une autre chose assez incroyable qui apparaît dans les lectures, et c'est là qu'on va lire aussi tout à l'heure à Corinthiens 6, c'est que non seulement nous allons être jugés, mais en tant que croyants, nous allons juger avec le Christ. Et c'est une notion surprenante. C'était Apocalypse 20, verset 4, on remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Il y a une notion de trône. On parle aussi des 24 vieillards, on parle, voilà, toute cette notion-là. Il y a une étrange notion aussi.
que nous allons juger avec le Christ. Et c'est un rapport, Paul en parle dans 1 Corinthiens 6. Je laisse celui qui a choisi le texte de le lire, les versets 1 à 3. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Voilà. C'est Paul qui revient sur un différend entre chrétiens qui veulent en appeler à la justice humaine et qui leur dit, mais vous êtes capables de juger entre vous puisque vous allez vous-même juger le jour du jugement dernier, juger les anges. La Bible affirme donc qu'on sera associé d'une manière active, en tout cas, à ce jugement. Pour Henri Blocher, en fait, on sera à ce moment-là tellement unis à Jésus-Christ. On sera un, en fait. On sera tellement unis à lui que nous allons participer à ce jugement de manière indissociable. Quelque part, on sera indissociable à ce que Jésus-Christ va faire. Comment ça va se passer, je ne sais pas, je ne vous en dis pas plus parce que la Bible n'en parle pas mieux. Mais il y a cette notion que les croyants vont juger et vont prendre part à ce jugement avec le Christ. Et cette notion de jugement des anges, on l'a lu aussi, probablement les anges révoltés. C'est donc Satan et sa suite. Ça, c'est 2 Pierre 4 qui nous dit que les anges rebelles ont été précipités dans l'abîme où ils sont gardés pour le jugement enchaîné. Donc les anges aussi seront jugés, les anges déçus. Gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. Et Jude 6 nous dit que Dieu a gardé les anges rebelles pour le jugement du grand jour. Donc, voilà ce qu'on apprend. Nous, croyants, nous serons jugés, mais nous jugerons aussi avec le Christ. C'est-à-dire que Dieu nous donnera cette capacité de juger justement, avec justice. Et puis, et ça c'est le point un petit peu central de cette notion du jugement dernier, vous avez peut-être fait attention, vous le savez, qu'il y a 2 livres en fait ouverts. Il est question de 2 livres ouverts, c'est Apocalypse 20, on l'a vu tout à l'heure. Le livre de vie, c'est le premier livre qui est ouvert. Le livre de vie, c'est celui où notre destin final est écrit. Un destin qui est scellé le jour de notre mort terrestre. Et la Bible affirme qu'au moment de la mort corporelle, les croyants entrent immédiatement dans la présence de Dieu et que les incroyants entrent dans un état de séparation éternelle avec Dieu. Le jour de la mort corporelle, pas le jour du jugement dernier, le jour de la mort corporelle. C'est ce que nous dit par exemple la parabole des brebis et des boucs dans Matthieu 25. C'est ce que nous dit Philippiens 1, j'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ. C'est ce que nous dit Paul encore dans 2 Corinthiens, nous préférions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Et l'exemple le plus parlant, c'est sur la croix, Luc 23, quand il va dire au brigand à côté, aujourd'hui tu seras aujourd'hui même avec moi au paradis. Donc il y a cette notion qu'au moment de la mort corporelle, il y a cette arrivée éternelle vers Dieu pour les croyants, cette entrée en présence de Dieu, et cette séparation éternelle avec les non-croyants. Apocalypse en parle, Apocalypse 19 parle des âmes de ceux qui sont morts, qui sont montés au ciel et qui prient et adorent Dieu. Ça nous montre donc cette forme de communication consciente avec Dieu dès l'instant de la mort corporelle. Et si je redis ça ce soir, c'est pour enfoncer un clou, ça je le sais, mais quand même pour montrer les preuves scripturaires que le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'est pas une notion biblique, elle est une notion des livres apocryphes dans le livre de Maccabée. Mais elle n'est pas une notion des livres bibliques et du canon, puisque les livres apocryphes ne sont pas reconnus dans le canon. La Bible n'enseigne pas la doctrine du purgatoire, elle n'enseigne pas la prière en faveur des morts. Elles ont été définies donc par le livre de 2 Maccabées. Prier pour les morts revient à prier pour quelque chose qui a déjà été destiné, puisque notre destinée éternelle est fixée une fois pour toutes sur terre, par notre acceptation de Jésus-Christ, ou par notre rébellion contre Dieu. Donc laisser espérer à tort que la destinée des gens peut être changée après leur mort est une idée que la Bible ne cautionne jamais. Ça fait penser également à cette notion de sacrifice expiatoire. Jésus-Christ a payé le prix. On ne peut donc pas expier pour les fautes de quelqu'un qui est mort et faire des prières pour lui en espérant que ça va changer quelque chose.
Rien dans l'Écriture n'indique que les incroyants se verront offrir une seconde chance. Ça, c'est Prudel qui dit ça. Rien dans l'Écriture n'indique que les incroyants se verront offrir une seconde chance pour retourner vers Christ après leur mort. Il y a un passage dans la Bible qui en parle, c'est le passage de Lazare, je recherche son nom, parce que je ne sais plus. Oui, c'est ça, Lazare, l'histoire du riche et de Lazare. Où on s'aperçoit que le riche dit à Dieu, va prévenir mes frères, et puis que, non, c'est pas possible. Il y a donc cette frontière à la mort corporelle. Et ce livre de vie, il est ouvert à ce moment-là du jugement dernier, parce que les destins sont déjà scellés et les noms sont déjà écrits. Voilà pourquoi il y a ce premier livre qui est ouvert, c'est le livre essentiel. Mais il y a donc un deuxième livre qui est ouvert, puisqu'il est parlé des livres, et c'est le livre des œuvres. Ça a été lu aussi tout à l'heure. Parce que le jour du jugement dernier est un jugement selon les œuvres, sous couvert du livre de vie. Ce n'est pas le jour où Dieu va découvrir qu'on l'a suivi ou pas, il le sait déjà. C'est le jour du jugement selon les œuvres. C'est le jour des rétributions accordées. Le jugement est j'essaie d'imaginer, le jugement est fait avec cette lecture du livre de la vie, et dans chacune de ces catégories, ceux qui seront sauvés les autres, il y aura un jugement de rétribution, c'est-à-dire un jugement de récompense ou un jugement de punition. C'est Jérémie 31 qui parle de cela déjà, le Dieu de rétribution, cet exercice de la justice. C'est une notion qu'on retrouve aussi dans Jacques. Jacques qui va beaucoup parler de l'importance de la foi visible à travers les œuvres. Les œuvres ne sauvent pas, on est d'accord, mais le jour du jugement dernier est un jugement selon le livre des œuvres. Le grand livre des contes de Dieu, c'est Apocalypse 1, le grand livre des contes de Dieu, c'est ce livre de vie, bien évidemment. Mais même si ces œuvres pour lesquelles nous allons être jugés ne sont pas parfaites, elles vont compter. Elles vont compter pour ce jour-là. C'est bien pour ça qu'on va tous être jugés, même les plus petits, en fonction des œuvres aussi. Ce n'est pas un jugement de, voilà, placé à gauche ou à droite, ça c'est le livre de vie. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ seront forcément perdus, c'est une chose que je voudrais dire avant de continuer, parce que je crois que Dieu a beaucoup d'autres moyens pour atteindre le cœur, mais pas celui des œuvres. Mais Dieu voit autrement, et tout ce qui concerne le salut des gens qui ont vécu avant l'arrivée de Jésus-Christ, tout ce qui concerne le salut des gens qui ne sont pas atteints, on en a parlé ce week-end, on va laisser ça à Dieu, parce qu'il y a un jugement au travers du cœur. Ce qu'on apprend ici vraiment, c'est que la foi sans les œuvres est morte. Et il y a un texte qui en parle énormément, on va en parler tout à l'heure, c'est 1 Corinthiens 3, on peut bâtir sur le fondement avec des matériaux de plus ou moins bonne qualité. Ce n'est pas la question de notre salut, c'est la question de ce jugement des œuvres en fait. L'engagement du cap nous dit le salut, je crois que je l'ai écrit, non, je ne l'ai pas écrit. L'engagement du cap dit le salut dont nous nous réclamons devrait nous transformer totalement dans notre façon d'assumer nos responsabilités personnelles et sociales. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Donc voilà, 2 livres. Le livre de vie, qui va être le livre principal, qui va déterminer ensuite le livre des œuvres, c'est-à-dire les récompenses ou les punitions. Donc la Bible enseigne 2 destinées, effectivement, selon notre foi en Jésus-Christ ou pas, mais pour chacune de ces destinées, une gradation de récompense et de rétribution. C'est étrange, hein. Aussi bien du côté des non-croyants que des croyants. Ça, il y a Romains qui en parle, il y a 1 Corinthiens qui en parle, mais il y a une tonne de versets, donc je vous les ai juste écrits. Pour les croyants dont la destinée est la vie éternelle, le jugement dernier va dévoiler la valeur de la foi. Non pas la notion de salut, mais la valeur de la foi, la valeur des œuvres. C'est les récompenses. Hein. On peut construire avec de la paille ou avec de l'or. Moi, ça m'a fait penser à cette image d'une course. Il y a 3 personnes sur un podium, les 3 sont récompensées, mais elles n'ont pas le même degré de récompense. Et on ne remet pas en cause sur le fait que les 3 sont sur le podium. Mais il n'y a pas les mêmes récompenses, en fait. Il y a la parabole des pièces d'or qui en parle aussi. Il y a cette question des différentes couronnes. Il y a énormément de couronnes qui sont annoncées. Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Alors ça, c'est une autre étude qu'il faudrait faire. La couronne de vie, la couronne de justice, la couronne du salut, la couronne de la foi. Il y a énormément de couronnes. Qu'est-ce que ça veut dire?
Donc oui, un jugement des œuvres avec une gradation de récompense et de rétribution. C'est pour ça que j'ai dit à Fred tout à l'heure de venir tous les 15 jours à 7h30 pour mettre le micro. Merci Daniel. Et une autre chose qu'on apprend en lisant ces textes bibliques, c'est qu'il y a une échelle de responsabilité en fait. Croyant et incroyant. Jésus dit clairement, celui qui ne connaît pas les commandements sera jugé moins sévèrement. On peut le dire autrement, celui qui connaît les commandements sera jugé plus sévèrement. Donc, connaître l'existence de Jésus-Christ nous amène à un jugement plus sévère. Et c'est une réalité. Romains 2,12, c'est pourquoi ceux qui ont péché sans avoir une connaissance de la loi de Moïse périront sans qu'elle intervienne dans le jugement. On a un Dieu juste, on l'a dit tout à l'heure. Mais ceux qui ont péché en connaissant cette loi seront jugés conformément à la loi. C'est pas facile à entendre. C'est pas facile à entendre quand on pense aussi à nos amis, à nos familles, qui pour l'instant semblent peut-être se détacher de ce qu'ils ont connu. Mais on n'est pas là pour juger et on n'est pas là entre le cœur de l'homme et Dieu. Et moi, je trouve ça très rassurant. Une échelle de responsabilité qui se trouve dans les écrits de Jacques. Jacques, il invite beaucoup à la prudence côté enseignement. Ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Ça me donne envie d'arrêter l'école de doctrine, mais voilà. Chacun son... Ouais. Chacun sa responsabilité. Il y a des avertissements concernant nos paroles, énormément, dans l'épître de Jacques, mais dans toute la Bible. Parce que les paroles reflètent le cœur. Et c'est pour ça qu'il nous est tellement dit de faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'on aura une échelle liée à une échelle de responsabilité. Tout ce qu'on sait, attention, on sait qu'on ne doit pas mépriser, on sait qu'on ne doit pas juger, on sait qu'on doit faire attention à nos paroles. La rétribution, c'est en lien. Matthieu 26 qui en parle ici. Hein. Ce que je retiens de ce jugement, c'est que pour ceux qui ont placé leur confiance en Dieu, le jugement dernier ne doit pas être source de crainte. Parce que nous connaissons le juge et que nous ne devons pas avoir peur même si nos actes ne sont pas parfaits. C'est un jugement juste et miséricordieux parce que c'est un juge juste et miséricordieux. C'est Jacques qui le dit. La miséricorde triomphe du jugement, ou la miséricorde se rit du jugement. Henri Blocher, il dit la miséricorde fanfaronne, elle se fanfaronne du jugement. C'est-à-dire qu'elle est tellement pleinement sûre de la compassion de Christ qu'il ne faut pas qu'on ait peur de ce jugement. Jean 5, celui qui entend ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement dans le sens condamnation. Il ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Donc, ce jugement dernier, vraiment, pour nous croyants, il ne doit pas être source de crainte parce qu'il n'y a pas de condamnation. Le mot, donc jugement, est écrit dans ce sens condamnation éternelle. Il n'y a pas de condamnation éternelle pour ceux qui sont liés à Jésus-Christ. C'est Romain qui le dit, enfin Paul. Donc ce jugement, il va faire apparaître, en fait, nos motivations, et ce sera juste. Ce sera juste vraiment un jour de justice et de vérité par rapport à des récompenses. Parce que le croyant va ce jour-là se voir attribuer des récompenses. Il y a une chose très importante dans la Bible, c'est que il est dit que nos péchés seront jetés au fond de la mer. Donc ce jour-là, ce n'est pas pour mettre tous nos péchés, nous les croyants, aux yeux de tous. C'est pour parler de récompense. Et ça, je trouve ça très fort, en fait. Parce que Dieu ne revient pas sur nos péchés. Ça va être une question de récompense. Dieu démêle les choses en vérité. Le jugement dernier n'a pas pour but de permettre à Dieu de découvrir l'état de notre cœur. Quelle a été notre conduite ici-bas, il le sait déjà en détail. Le but, selon Berkhoff, c'est de manifester devant toutes les créatures rationnelles la gloire déclarative de Dieu. Dieu va déclarer dans sa gloire. Voilà ce qu'il a fait, bon et juste serviteur. La gloire déclarative de Dieu par un acte officiel et légal, on l'a vu tout à l'heure. C'était public, universel et juste. Ce jour-là, Dieu va magnifier d'une part sa sainteté et sa justice, et de l'autre sa grâce et sa miséricorde. Donc, pour le croyant, parce qu'on va parler du non-croyant plus tard, là on finit par ça, pour le croyant, pas de crainte parce que pas de condamnation, pas de crainte parce qu'un jour de récompense, c'est ce que je viens de vous dire. Un
1 Corinthiens 4, verset 5 nous dit « Chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient ». Paul déclare « Quand le Seigneur reviendra, il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions véritables. » Nos intentions véritables qui ne sont pas toujours vues, effectivement. Et je vous rappelle ce verset d'Ésaïe, au fond de la mer tu jetteras nos fautes, ça c'est Michée, pardon, et Ésaïe, je ne tiendrai plus compte de tes péchés. Donc quand on parle de ce jugement dernier, je crois qu'il faut déjà qu'on se réjouisse des récompenses. Ça ne fait pas forcément référence au péché des croyants, parce que ce péché est jeté au fond de la mer. On est, à cause de ce livre de vie, du côté de ceux qui vont être dans la rétribution des récompenses. Alors bien sûr, attention à nos représentations très terrestres des récompenses. Parce que, je ne vais pas essayer d'imaginer, je crois. Parce que dans ce cas-là, on va se comparer. Et on n'est pas du tout là-dedans. Parce que le bonheur véritable, c'est de trouver sa joie en Dieu. Et il est dit que le bonheur véritable sera pour chacun, quelle que soit la rétribution, quelle que soit la récompense. Il n'y aura pas des gens plus ou moins joyeux, plus ou moins heureux. L'état de satisfaction et de bonheur, l'absence du mal, parce que c'est à ça qu'on arrive, elle sera totale pour tous. Il est juste parlé de récompenses différentes. Et donc ce degré de récompense, mais une joie parfaite pour l'éternité, pour tous. C'est Apocalypse 4 qui le dit. Donc voilà, et je termine par ce dernier petit point, ce jugement est dit dernier jugement. C'est le règlement de compte final, en référence à ce jour du Seigneur, qu'on voit apparaître 8 siècles avant Jésus-Christ déjà. Il aura lieu une fois que Dieu aura mis un terme définitif à la rébellion finale de Satan. Alors je ne commence pas à 9h10 la question du millénium, des amillénaristes, des pré-millénaristes, des millénaristes. Je ne commence pas parce que ça pourrait faire une étude, on fera peut-être plus tard, mais j'entre pas dans ce débat de ces 1000 ans, parce qu'il est mis dans Apocalypse 20 que ce jugement dernier va arriver après les 1000 ans. Ce qu'on retient vraiment, ce que j'aimerais retenir avec vous, c'est que ce jugement est dit dernier parce qu'il va mettre un terme définitif au mal. Ça va être le jour de la suppression de l'influence de Satan. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on retienne. C'est un jugement, c'est un point culminant parce que des jugements, il y en a eu énormément dans la Bible en fait. Le déluge de Noé, la dispersion des hommes à Babel, la destruction de Sodome et Gomorrhe, le jugement des individus, c'est Romain, le jugement des villes, par exemple Jérusalem, le jugement des nations. Il y a eu énormément de jugements qui sont donnés. Celui-ci sera le dernier. Parce que ceux qui étaient avant étaient précurseurs de ce jugement dernier, pour nous l'annoncer. 2 Pierre 2, 19, pour terminer, nous dit ainsi: le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés et réserver ceux qui font le mal pour le jour du jugement où ils seront châtiés. Ce sera un autre point de doctrine. Et puis il y aura tout particulièrement ceux qui, à la manière de l'homme livré à lui-même, s'abandonnent à leurs instincts corrompus et méprisent l'autorité du Seigneur. En fait, et c'est ma conclusion, la doctrine du jugement dernier, moi en la travaillant pour vous ce soir, et pour moi en premier, elle m'a vraiment encouragée. Je trouve que c'est un puissant encouragement à l'évangélisation. Un puissant encouragement pour nous. Parce qu'on a un Dieu juste. Et que je crois que si Dieu tarde à venir, c'est parce qu'il est un Dieu de compassion. Et que cette notion de jugement dernier doit nous donner envie de faire écho à cette compassion. Et justement, pas rentrer dans le jugement, de savoir pardonner, de savoir annoncer avec vraiment vérité ce qui va se passer, avec énormément d'amour, et à ne pas nous inquiéter pour ce jour dernier, parce qu'on sait de quel côté on sera. Et voilà, c'était mon encouragement pour vous ce soir. Le Seigneur touche nos cœurs et nos bouches, en fait, pour faire écho vraiment à sa parole pour chacun de nous. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose ou juste. Non. Alors, est-ce que quelqu'un veut terminer par la prière? Seigneur, tu as rempli nos cœurs de reconnaissance ce soir. Ta parole touche bien des points de vie, de notre corps, de notre pensée, de notre esprit.
et nous voulons t'en remercier. Oui, Seigneur, c'est toi qui es vrai, c'est toi qui as la vie éternelle, toi seul. Et le fait même d'en bénéficier sans rien pouvoir faire, c'est quelque chose qui interroge. Ça nous paraît étrange de ce qu'on en sait cela, Seigneur, comme l'a confirmé ce soir. Celui qui croit est sauvé. Seigneur, merci pour tes grâces. Merci pour ton amour. Nous prions pour Mireille Cardona, Seigneur, dans cet esprit. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon retour à chacun.